J'inviterai Christine à se joindre à moi pour la lecture. J'invite à ouvrir vos Bibles dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 23. Un long passage, là. Alors, Christine, il faut être avec du souffle. Oui, j'ai vu que c'était long. Mais j'aime ça, la lecture. Ah, mais oui, je sais que tu aimes ça, la lecture. Tu m'as dit de commencer à 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair, du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Prétextes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Merci. Il faut que tu nous expliques. Ah, oui. La pression est forte. Vous savez, souvent, il faut que je relise mes notes pour savoir ce que je crois. Il y a des gens qui sont vraiment doués pour se souvenir de tout ce qu'ils ont étudié, tout ça, mais moi, il faut vraiment que je lise pour me rappeler c'est quoi que j'ai étudié. Alors, merci beaucoup, chère Christine, pour cette lecture. Quand j'ai demandé à Christine, c'est toujours un peu embêtant parce qu'il faudrait, Michel, avoir un genre d'ordre pour savoir qui on invite à venir faire les lectures parce qu'on ne voudrait pas que les gens croient « Ah, moi, on ne m'a jamais invité. » Alors, si c'est arrivé, c'est vraiment pas volontaire, on ne veut pas placer personne de côté. Venez me voir, moi, on ne m'a jamais invité à demander, ça m'a fait plaisir de... Il y a une histoire qui nous est racontée par un PDG, président directeur général d'une grosse compagnie d'assurance au Massachusetts. Comment tu dis ça?
Mâche, saucette. OK, c'est bon. Mais c'est pas ça mon histoire. Là. Mon histoire, c'est qu'ils étaient sur l'autoroute, puis là, tout à coup, ils avaient besoin d'essence. Fait qu'ils ont pris une sortie, et là, ils sont arrivés dans une station d'essence tellement délabrée, une seule pompe. Alors, ils demandent au pompiste de faire le plein, puis pendant qu'il fait le plein, son épouse reste dans l'auto, lui, il s'en va prendre une petite marche, va dans le magasin, tout ça. Et lorsqu'il revient, il voit que sa femme discute avec le pompiste, puis dans une conversation très animée. Alors, là, la conversation se cesse, il paye le pompiste, il s'installe dans l'auto, puis au moment de partir, le pompiste dit à la dame, « Madame, ça me fait vraiment plaisir d'avoir discuté avec vous. » Alors, le mari, alors qu'il quitte la station d'essence, lui dit, « Bien, est-ce que tu le connaissais? » Elle dit, « Oui, je le connaissais. On étudiait ensemble lorsqu'on était au secondaire et j'ai même sorti avec lui pendant 1 an. » Alors, le mari dit d'une manière un peu orgueilleuse, il dit, « Hey, c'est une chance que tu m'aies connu. » Il dit, « Si tu ne m'avais pas épousé, tu serais marié à un pompiste au lieu d'un PDG. » Alors, sa femme lui répond, « Chérie, si je l'avais épousé, il serait directeur général et toi pompiste. » C'est une bonne réponse, ça, hein? C'est pour ça que je t'ai épousé, hein? Oui. Si mes enfants sont si intelligents, c'est à cause de toi, ma chérie. Moi, j'ai gardé la mienne. Oh, méchant. Elle a couru après, non, mais... Oui, je vais coucher sur le divan ce soir. Hein? Alors, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on est toujours influencé par quelqu'un. Le mari peut influencer sa femme peut influencer son mari. Puis parfois, les influences sont bonnes et parfois, les influences sont mauvaises. Mais la question qu'on va se poser ce matin, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui influence votre vie aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui vous influencent? Est-ce que c'est la Bible qui est le facteur le plus influent sur vous? Êtes-vous influencé par la télévision, par les journalistes, par Internet, par les réseaux sociaux? Écoutez, personne n'y échappe. On est toujours influencé par quelque chose, par quelqu'un. Et il y a des grandes influences dans notre vie. Quand on est jeune, on est influencé par nos parents, on est influencé par nos amis, par notre famille, par l'école. Et au sujet de l'influence sociale, j'ai lu sur Wikipédia qui disait « L'influence sociale ou la pression sociale est l'influence exercée par un individu ou par un groupe sur chacun de ses membres, dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. » Émile Durkheim fut le premier sociologue à souligner la force du social ou de l'individu. Encore une fois, toute cette idée-là que dans un groupe ou dans un contexte, on est influencé. Le même article disait « Cette influence entraîne la modification des comportements, des attitudes, des croyances, des opinions ou sentiments d'un individu ou d'un groupe à la suite du contact avec un autre individu ou groupe. Pour noter un tel effet d'influence, une quelconque relation doit exister entre ces entités. » Donc, on doit, pour être influencé, il faut être en contact avec des gens, des groupes ou des influences. Il parle aussi, toujours sur mes recherches, sur l'effet papillon. L'effet papillon, il parle qui décrivent l'influence sociale. Il dit ceci. L'influence sociale est au cœur de toutes nos relations. C'est l'action qu'exerce un individu ou un groupe sur un individu et un groupe. À partir du moment où nous communiquons, où nous sommes en présence physique de quelqu'un, une influence mutuelle commence.
L'influence sociale consiste à modifier le comportement ou les croyances d'un individu ou d'un groupe sous l'effet de pression réelle ou imaginaire, volontaire ou involontaire. L'influence sociale a des aspects positifs. Elle nous permet de vivre en groupe par le biais de règles sociales qui sont à la base de la socialisation. Et à l'inverse, l'influence sociale a des aspects négatifs où elle nous fait perdre notre sens critique. Elle peut nous impacter négativement sur notre estime de nous-mêmes et elle peut dégénérer des discriminations et de l'exclusion. Donc, naturellement, c'est dans une perspective séculière, c'est-à-dire non chrétienne ou enfin sans dimension religieuse ou spirituelle, mais il y a aussi une influence sociale qui existe, une influence spirituelle qui existe autour de nous, une influence qui n'est peut-être pas toujours appelée religion, mais qui est réelle. Comme dans le texte, ça parle d'une influence philosophique. Donc, comme je le disais tantôt, tu écoutes la télévision, tu lis des articles, tu lis les journaux, inévitablement, tu vas être influencé par ce que tu lis, et ce n'est pas mal dans la mesure où, comme on va le voir, il y a un sens critique qui te permet de faire le tri de ce que tu lis ou de ce que tu comprends. Dans la vie du croyant, toujours des influences spirituelles sur nous. Comme on va le voir, ces influences ne sont pas toujours conscientes, mais elles sont présentes pareil. C'est-à-dire qu'ils sont là, puis il y a une pression, puis là, tout d'un coup, tu t'es fait influencer. Puis vous allez voir, je vais vous donner des statistiques intéressantes. Le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, ça a été amorcé la semaine passée. Je suis désolé, Michel, tu avais juste 2 versets. Et là, moi, j'avais genre 22 versets. Mais c'était relié ensemble, mais enfin. Mais tu t'en es bien sorti. Donc, comme on l'a vu la semaine passée, et on l'a vu dans le passé, lorsque Paul écrit aux églises, c'est toujours pour corriger quelque chose ou pour mettre en garde de quelque chose qui a soit dans l'Église ou soit une influence à l'extérieur de l'Église. Je l'ai mentionné, j'aime le répéter, toutes les églises, sans exception, et moi je peux vous dire, je navigue là-dedans en semaine longue, il y a des tensions, des problèmes, des difficultés. Encore cette semaine, j'entendais parler d'un groupe de 5 églises qui travaillent ensemble au niveau de la jeunesse, puis là, la chicane a pogné au sujet d'un problème doctrinal, puis là, ça a créé toutes sortes de tensions parmi ces 5 églises-là. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et on ne doit pas être surpris parce que ce monde-là a chuté, et c'est comme ça aujourd'hui, et c'était comme ça à l'époque, hein? Quand je vous ai déjà dit que l'Église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. Moi, je n'aurais pas voulu être le fondateur de l'Église de Corinthe. Ça aurait donné un gros coup sur mon estime de moi. Tu sais? Mais c'est Paul qui l'a créé, puis même si c'est le grand apôtre qui l'a créé, il y avait toutes sortes de problèmes dans cette Église-là, parce que l'Église est remplie d'hommes et de femmes qui ont connu la chute, qui sont affectés par la chute. L'élément central, et retenez-le, de l'Épître aux Colossiens, c'est la suprématie de Christ et l'impact que l'Évangile doit avoir dans la vie du croyant. C'est pour ça que dans les prochains chapitres, les 3 prochains chapitres, on va regarder des dimensions pratiques de ce que ça change, que Christ, lorsqu'il est premier dans nos vies, ça va affecter beaucoup de dimensions dans nos vies. À vrai dire, toutes les dimensions de nos vies. 25 fois, le nom de Christ est nommé dans l'Épître. C'est pour vous mentionner comment est-ce que Christ doit être central et important. Donc, à partir de la semaine passée, dans le chapitre 2, on voit 4 mises en garde que l'apôtre Paul donne. La même négation revient, que personne ne vous trompe, que personne ne vous prenne au piège, que personne ne vous juge, que personne ne vous prive de la victoire. Et c'est écrit dans un sens négatif. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un titre très accrocheur, mise en garde, là, mais c'est l'idée que c'est une réalité. C'est facile d'être influencé par quelqu'un, par quelque chose.
Et comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a beaucoup d'influences qui sont autour de nous et personne est exempt de ça. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention parce qu'il y a toujours du monde qui vont vouloir nous éloigner de l'Évangile, de nous éloigner de la pureté de l'Évangile, de nous éloigner d'un Évangile qui fait vraiment une différence. Et moi, ça fait 45 ans au moins que je suis croyant. Et quand je tourne mon regard sur mon histoire, sur l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, aujourd'hui, je réalise comment est-ce que, quand j'étais jeune croyant, Denise et moi, on parle des fois de ça ensemble, on était à côté de la traque, là, hein? Denise, elle me partageait, on était dans un voyage dans le sud, puis là, il y a une femme qui pose la question, c'est quoi la différence entre les chrétiens et les catholiques? Puis à ce moment-là, Denise, elle disait, ben, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est assez pathétique, merci, de présenter la foi comme un ensemble de choses qu'on ne fait pas, alors que l'Évangile, c'est tellement glorieux, c'est plein de choses, de bonnes choses qu'on fait dans nos vies. Ça conduit vers la vie. Alors, et mes enfants, c'est ça, je les ai enseignés dans le moralisme. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ils n'étaient même pas sauvés, puis je leur demandais d'agir comme des chrétiens. Alors, c'est pour ça qu'on est influencé par le monde dans lequel on est dans la condition dans laquelle on est. Notre arrière-plan joue un rôle. Comme l'apôtre Paul va dire aussi dans Philippiens chapitre 3, « Prenez garde aux chiens. » Bon, lui, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Hein? C'est fort comme expression. Je pourrais vous parler de toutes les mises en garde que la Bible nous donne, particulièrement dans le Nouveau Testament, sur les faux prophètes. Hein? Paul, il dit aux leaders de l'Église d'Éphèse, il leur dit dans Acte 15 ou Acte 19, enfin, dans ce coin-là, il les met en garde parce qu'il dit qu'il va y avoir des loups qui vont s'introduire. Il ne dit pas peut-être qu'il va y avoir des loups qui vont s'introduire. Il dit des loups vont s'introduire, donc on s'attend à ça. Mais s'il y a des loups qui vont s'introduire, s'il y a des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, il faut être capable de les détecter, il faut être capable de les identifier. Et comme on l'a vu la semaine passée avec Michel, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein, déjà dans la Genèse, le diable, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis en question les vérités de Dieu. On n'a pas besoin d'aller loin. Là. Déjà, comme on dit, le péché originel, le diable, la stratégie qu'il a utilisée, c'est qu'il a remis en question les vérités de Dieu. Et ça, on le voit au travers de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Église et le peuple de Dieu ont toujours été la proie des mensonges du diable. Paul va écrire au verset 8, il va utiliser dans la version 1910, pas dans celle que j'utilise, là, mais au verset 8, il va dire « Faites attention que personne ne vous prenne, ne fasse de vous une proie. » C'est une expression qui est tellement forte. Là. Ma version, moi j'ai la seconde 21, il utilise « piège ». Mais l'idée est la même. Là. C'est l'idée, ça, qu'on peut tomber dans un piège. On peut être la proie, c'est-à-dire que, comme Pierre va le dire ici, soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. Ah, ça veut dire que là être vigilant, là, c'est que je lis quelque chose, il faut que je réfléchisse. Je vois quelque chose, il faut que je réfléchisse. Il faut que je dis souvent ça quand j'enseigne à l'école à Parole de vie Bethel. Je leur dis, faites des raisonnements de deuxième niveau. Des raisonnements deuxième niveau, là, c'est qu'on n'est pas juste, on ne prend pas juste le dessus, on réfléchit pour voir ce que ça implique, ce que ça comporte. Est-ce que ça a vraiment une fondation biblique? Et donc, le diable cherche toujours sa proie, puis il est toujours en train de tendre un piège. Puis notre société
fait pas exception à ça. Et non seulement il ne fait pas exception à ça, c'est-à-dire qu'il va le faire d'une manière contemporaine. Une manière contemporaine, ça veut dire qu'il va prendre des enjeux de notre époque. Il ne va pas venir essayer de nous séduire avec quelqu'un qui danse autour d'un feu puis qui veut faire un culte à quelqu'un, à un Dieu quelconque. Non, vous allez écouter la télévision, puis ils vont être autour d'une table, puis ils vont réfléchir, puis ils vont avoir un discours qui va dire « Hey, ça a de l'allure, ça? Ouais. » Mais peut-être que ça n'a pas d'allure, ce qu'il dit. Peut-être que quand tu grattes un peu, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'il faut être aux aguets, il faut vraiment être sur nos gardes. En même temps, être sur ses gardes, ça ne veut pas dire qu'il faut croire des choses qui sont, que j'appelle légères. Tu sais, quand tantôt je disais d'avoir des raisonnements de deuxième niveau, j'ai entendu et lu des fois sur les sites. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup écrire si vous êtes amis avec moi sur Facebook. J'écris pas beaucoup parce que j'ai des contacts non chrétiens qui sont là, puis des fois, je vais écrire quelque chose, je suis 100% à l'aise avec ce que je vais écrire, mais là, il y a du monde qui interagisse, puis là, ça me met vraiment mal à l'aise. Parce que je trouve des fois que des chrétiens, là, le silence est d'or. Parce qu'ils disent toutes sortes d'âneries. Excusez-moi, c'est le mot, parce que... Et là, comme quelqu'un un jour m'a déjà dit... quand j'ai mal aux dents, je veux aller voir un dentiste compétent, même s'il est athée. Je ne veux pas aller voir un dentiste qui est croyant, incompétent. Alors, il y a des fois, quand on ne connaît pas le sujet ou on ne connaît pas les choses, quand je dis « tais-toi » parce que peut-être que tu ne vas pas servir la cause de l'Évangile. Mais quand même, il faut être vigilant. Et c'est le sens de tout ce qu'on va étudier ce matin. Donc, Paul introduit par ses mises en garde, il introduit ses mises en garde par l'antidote. Il commence tout de suite en disant comment est-ce qu'on peut résister avant de parler c'est quoi les erreurs. Il va dire comment est-ce qu'on va le faire, et Michel a commencé à en parler la semaine passée. Il dit au verset 5 qu'il fait référence à la fermeté de leur foi. Donc, ce qu'il faut faire, on me dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'ils ont des trucs électroniques, mais pour découvrir comment on formait les caissières dans les banques, pour découvrir les vrais du faux, c'était par la connaissance du vrai. S'ils savaient à quoi le vrai billet ressemblait, ils étaient capables que quand le faux billet passait dans leurs doigts, ils étaient capables de le détecter. Bien, comment est-ce que nous, on va détecter les mensonges? C'est en apprenant c'est quoi le vrai. On va essayer de découvrir, on va se former. C'est pour ça qu'il parle ici, fermeté de votre foi. Au verset 6, il va parler d'être enraciné et fondé en Christ. Et au verset 7, il revient encore avec la même idée d'être affermi dans la foi. De quelle façon qu'on va être capable de détecter les mensonges ou les mauvaises influences autour de nous? C'est en s'enracinant, en marchant, en étant ferme dans la vérité. Comme ça, on va être capable de le détecter. J'ai de la difficulté à croire que des croyants qui lisent jamais leur Bible ou qui n'étudient pas la Bible, qui vont être capables de faire les nuances ou de voir les nuances. Toutes ces exhortations-là ou ces images que l'apôtre Paul utilise ici, il fait référence à ce qu'on croit puis ce qu'on pratique. Le verbe « marcher » invoque l'idée de quelque chose qu'on pratique au quotidien. Donc, on se tient ferme, on apprend, on se solidifie dans la foi au quotidien. Ou encore, ça fait référence à une relation personnelle avec Jésus. Encore ce matin, c'était ma prière. Jésus, je veux entendre ta voix. Jésus, je veux entendre ta voix. J'ai besoin de ta voix pour aujourd'hui. Paul utilise deux expressions tellement fortes. Il parle d'être fondé puis enraciné. C'est l'idée de construire sa vie sur un fondement qui est solide, dont les racines sont profondes.
Hein, c'est quelque chose, c'est pas superficiel, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'important, de tellement fondamental. Et encore une fois, ça fait référence, surtout dans le texte ici, quand il parle de la foi, il fait référence particulièrement le contenu de ce qu'on croit. Notre fondation, c'est le contenu de ce qu'on croit, parce que lorsque le diable vient pour nous influencer, pour nous séduire, il remet en question ce qu'on croit, ou il veut modifier ce qu'on croit. Et ça fait référence au monde des idées, au monde des pensées, à notre connaissance. C'est dans cet esprit-là que Romains 12, 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, on doit vivre dans le monde, on doit être présent dans le monde, mais on ne doit pas se conformer. » Et là, il ne parle pas de notre façon de s'habiller, là. Mais il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est dans ta tête, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu comprends que tu dois faire le renouvellement afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, est-ce qu'on doit écouter la télévision? Certainement qu'on doit écouter la télévision. Ben, on doit. Tu peux écouter la télévision, mais je sais qu'il y a des chrétiens, eux autres, ils ne veulent pas de télévision dans leur maison. À un moment donné, j'ai entendu cette histoire-là. C'était un chrétien qui avait commandé la télévision, puis il est arrivé, le livreur est arrivé, puis c'était écrit « Le monde dans votre maison ». Puis là, il a dit « Non, je ne veux pas ça, moi, le monde dans ma maison ». Mais ben moi, je dirais, c'est une opinion personnelle, moi, je pense qu'on est mieux que ce soit soi ou nos enfants leur enseigner à discerner. S'ils ne sont pas éduqués à comprendre, à discerner le bien du mal, on ne les aide pas. Ils vont, tôt ou tard, ils vont aller au secondaire, ils vont aller au cégep, ils vont aller sur la job, puis ils vont être exposés, puis il faut qu'ils développent eux-mêmes ce réflexe-là de discerner ce qui est, de faire le tri des choses. C'est ça que j'appelle le renouvellement de l'intelligence. J'entends quelque chose, je fais le tri. J'entends d'autres choses, je ferai le tri. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu dit? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et ce renouvellement-là, il est continuel. Ce n'est pas quelque chose que tu fais puis t'arrêtes. Non, non, non. C'est que tu écoutes la radio, tu parles avec quelqu'un, tu suis un cours, le renouvellement, là, il faut toujours là, tri. Fais le tri des choses. Chaque chose qu'on nous entendons autour de nous tente de nous influencer. Et c'est pour ça qu'on doit faire l'exercice du renouvellement. Paul le dit d'une manière différente ici dans 2 Corinthiens 10:5. Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il dit exactement la même chose avec d'autres mots. Le combat est un combat des idées. Le combat est un combat des pensées. Le combat est un combat de vérité ou de mensonge. Et on dit toujours, les émotions sont le fruit de nos pensées. Quand tu ressens quelque chose, c'est quoi qui est dans ta pensée? Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est le renouvellement dans ta pensée. Me sens poche. Est-ce que parce que tu te sens poche, t'es poche? Des fois, oui. Des fois, tu es vraiment poche. Mais l'idée, c'est quand même d'où ça vient, ça. Tu sais? Moi, je me sens souvent poche. Moi, je suis toujours en train de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Je vous expliquerai ça un jour. Mais c'est toujours là, tu sais. Puis ça, là, ça vient d'où? Ben, je pense que ça vient de ma chair, ça vient de mes frères puis mes sœurs, parce que nous, on était 8 enfants, puis il fallait se battre pour trouver sa place. Là. Alors, il ne faut pas aller plus loin là-dedans, mais il ne faut pas broyer. Non, il ne faut pas broyer parce que j'ai une super famille, mais ça a, d'être 8 enfants, ça a beaucoup d'avantages, puis ça a beaucoup... Moi-même, je n'ai pas été fin avec mes frères. J'ai appelé un de mes frères dernièrement, puis j'ai demandé pardon. Je dis, on n'a pas été fin avec toi, les gars. Puis il s'est mis à pleurer. Parce qu'on le voit dans ce qu'il est aujourd'hui, il veut tellement prouver qu'il est quelqu'un.
Et puis ça, c'est l'éducation qu'il y a eu. Donc, le vrai combat, c'est le combat du raisonnement de la connaissance et de l'obéissance. L'influence de notre culture est subtile. Tu t'en rends pas compte, mais à force de l'entendre. Denise puis moi, hier, on écoutait un film, puis dans le film, un des personnages, il a parlé, attends, c'était quoi donc, chérie? Au film qu'on a écouté hier, puis il a dit, il a parlé des tapettes. Oui, c'est ça. Puis là, tout de suite, moi puis Daniel, oh! Parce qu'on n'utilise plus ça, ce mot-là, dans notre culture. Puis là, puis c'est correct. Mais là, d'un coup, je voyais l'influence de notre culture par notre réaction. On est influencé par le monde. J'ai un de mes bons gars au bureau, il est souvent en train de corriger mes expressions. Genre, ça c'est malade mental. Louis, tu ne dis pas ça. Pourquoi? Ben, s'il y a quelqu'un qui a un enfant déficient, là, ah oui, j'ai pas pensé à ça. Ça fait en sorte qu'on a un répertoire beaucoup plus restreint aujourd'hui quand on pense tous à... Laissez-moi vous donner un autre exemple. Hey, on pourrait en parler longtemps. Je suis juste à page 6, j'ai 18 pages. L'avortement. OK, l'avortement, on sait que pour nous, ben, je dis enfin, on va voir ensemble que peut-être je ne suis pas si clair que ça pour vous autres aussi. Donc, c'est intéressant, dans un sondage qui a été fait en France et en Belgique, ils nous parlent de... Ils ont fait des sondages sur le droit sur l'avortement, puis les statistiques sont un petit peu dérangeants. Ils disent les évangéliques et l'éthique, OK? Ils parlent, c'est pas moi, alors les colonnes, là, c'est pas moi qui les ai faites, c'est eux autres, là. Mais vous regardez un exemple. L'avortement, avorter, c'est toujours une erreur, OK? Chez les charismatiques, 53 %, les modérés, 42 %, les conservateurs, 63 % et la population suisse, 12 %. Mais moi, ce qui me trouble, mais là, on n'a pas le temps de voir les autres, là, mais c'est quand même que, si mettons que nous, on est dans les conservateurs, mettons, 60 % disent que c'est toujours une erreur. Qu'est-ce qui arrive avec le 37 %? C'est le même, j'ai-tu bien compté? Oui. 37 %. 37 % des croyants croient que ce n'est pas toujours une erreur. Et j'avais d'autres statistiques, je n'avais pas le temps d'aller les fouiller, là. J'ai peint du matériel, là. Il parlait que chez les jeunes américains évangéliques, ils disaient que 16 % disaient que c'était acceptable l'avortement. Si on aurait pris ces statistiques, si on aurait fait ce sondage-là, il y a 50 ans, les statistiques auraient été totalement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 50 ans puis aujourd'hui, puis pour qu'on ait des statistiques comme ça? C'est l'influence, les amis. C'est les médias, l'école, on est bombardé d'idées, puis sans s'en rendre compte, des fois, on se dit, ouais, peut-être que là, l'avortement, c'est acceptable si l'enfant est handicapé ou si la femme a été violée. Ou, là, tout d'un coup, là, je vous ai dit, hein, la bataille, elle est où? Dans la tête. Les raisonnements. C'est pour ça que ces mises en garde-là sont tellement importantes. Alors, l'apôtre Paul, dans notre passage, il nous fait 3 mises en garde particulières. Donc, la première mise en garde, c'est la philosophie. Hein, il va dire, faites attention, verset 8, que personne ne vous prenne au piège de la philosophie. Le mot grec pour philosophie veut dire l'amour de la sagesse. Et croyez-moi, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est encore présent aujourd'hui, mais ça existait avant Jésus-Christ. On pense juste à des philosophes, Aristote, Platon, Socrate. On les étudie encore dans Philosophie 101 au cégep. Tu n'as pas le choix, il faut que tu étudies ça. Là.
Alors, mais c'était aussi à l'époque de l'Église. L'Église était influencée par les philosophes. L'apôtre Paul a même une discussion avec eux dans Acte 17. C'est écrit ici, Paul s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Donc, l'influence sociale est déjà là. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? » Moi, j'aimerais ça qu'on nous amène à tout le monde en parle, qu'on puisse en parler. Hein? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les dernières nouveautés. Donc, c'était le sport du Canadien de cette époque-là, c'était la philosophie. Et l'apôtre Paul savait tellement bien naviguer là-dedans. On n'a pas le temps d'étudier ce passage-là, mais c'est un petit bijou. Il dit qu'il y a des chrétiens qui trouvent qu'il a été négligent parce qu'il n'a pas parlé de la croix et tout ça, mais il l'a fait, qu'il a présenté l'Évangile avec une art fantastique. Donc, l'histoire du monde est parsemée de personnages qui ont tenté de donner un sens à la vie, mais en dehors de Dieu. Il essaie d'expliquer les choses en dehors de Dieu. Et Paul spécifie que ces philosophes cherchent à nous tromper. Le mot tromperie ici pourrait être traduit par supercherie ou par fraude. Le but est le même, nous troubler et nous éloigner de la vérité. Ces philosophies peuvent être attirantes, mais quand on creuse un peu, on découvre qu'elles n'ont aucun fondement. C'est la même chose, désolé, je sais que ça a l'air tellement brillant, toute cette théorie de l'évolution. Mais quand vous entendez des chrétiens scientifiques parler de l'évolution, vous allez voir, il y a un livre de Strobel, je ne me souviens plus du titre, c'était fantastique parce qu'il a interviewé une quinzaine de scientifiques pour expliquer que ce monde ne peut avoir été créé que par une intelligence. Ça ne peut pas être venu du hasard. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça a l'air tellement intelligent. Puis je dirais même qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, là, tout d'un coup, ils disent l'évolution, ça se peut. Ça se peut, ou une évolution partielle. Puis en fin de compte, même l'évolution partielle, c'est pas qu'on ne croit pas qu'il n'y a pas une micro-évolution, on le voit quand même, mais pour eux, pour l'expliquer, c'est pour ça que c'est sur des milliards d'années. Mais comme on va le voir dans quelques instants, ces philosophies-là peuvent inclure des croyances dérivées de l'Ancien Testament, comme le judaïsme, des philosophes juifs qui étaient dans le judaïsme, et ça a donné comme résultat le Talmud. Le Talmud est un commentaire de l'Ancien Testament donc, ils ont bâti le Talmud en partie sur des vérités, mais ils ont fait fausse route dans son application. Et c'est pour ça que Jésus a dû corriger ces enseignements-là en disant « Il vous a été dit, mais moi je vous dis », dans le célèbre Sermon sur la montagne. Donc, comme Paul le souligne, la majorité des philosophes cherchent la vérité en dehors de Dieu. Ils s'appuient sur des raisonnements humains, sur des traditions d'hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Ils font le chemin à l'inverse. Ils croient que par la capacité de l'homme, ils vont être capables de comprendre la vie ou Dieu. Francis Schaeffer a dit « L'homme ne peut commencer avec lui-même et arriver à la réalité suprême. » Il faut commencer avec Dieu. Si tu ne commences pas avec Dieu, tous les résultats vont être trompés. Le rejet de Dieu ne peut que conduire au naufrage. La grande majorité des penseurs ont terminé leur vie dans le désespoir, sans assurance de Dieu. J'ai aimé beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, le film « L'heureux naufrage ». « L'heureux naufrage », c'est tellement bon, ça a été produit par Guillaume Tremblay,
Et dans le film, ce qu'il fait, c'est qu'il interviewe une quinzaine de personnages publics, des philosophes, des comédiens, des penseurs, des journalistes, sur qu'est-ce qui arrive avec la foi sur la place publique, la présence de la foi. C'était un peu le fruit de la Révolution tranquille, pour ceux qui savent c'est quoi, là, dans les années 60, début 70, où on a rejeté tout, on a rejeté le catholicisme, puis là, on a rejeté Dieu, puis là, ça a produit le désordre le plus total, le désordre moral. Et là, l'auteur du film s'adresse à chacun de ces gens-là. Il y a même Yvon Deschamps qui est interviewé dedans. Il dit « Ouais, qu'est-ce qui arrive avec Dieu, là, tout ça? Qu'est-ce qui arrive avec notre société? » Puis là, les gens, ils disent « Ouais, peut-être qu'on a jeté l'eau, le bain avec l'eau du bain, puis patati patata. » Puis écoutez, il y a un film qui vient de sortir, qui est présentement au cinéma, le film Testament, écrit, produit par Denis Arcand, qui est un des personnages qui a été interviewé dans le premier film. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, parce que je l'ai écouté, à Tout le monde en parle. Lui, il dit, il est perplexe avec tout ce que vit notre société aujourd'hui. Il se pose des questions, il dit, voyons, où on s'en va, je ne sais pas, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, là? Autrement dit, toute cette remise en question-là des valeurs du christianisme n'a pas produit le bonheur que ça devait nous donner. Alors, il parle des féministes, il parle des politiciens, et il passe tout, il parle des woke, il parle de tout ce qui caractérise notre société. Puis là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive, là? Lui, là, il se fait planter pas à peu près par les critiques parce qu'il remet en question les choses. Mais il a le courage de dire, peut-être que ça n'avait pas d'allure, notre affaire. Bien, c'est sûr, parce que le problème de fond, c'est le rejet de Christ. Christ, c'est le commencement et la fin de l'Évangile. Éliminez Christ et vous allez vous perdre. Christ doit être le centre de nos convictions. C'est pour ça qu'il va dire au verset 10, un passage sublime, il dit « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Encore une fois, il est en train de nous parler de la suprématie de Christ. Il spécifie que Jésus est Dieu. C'est un des super passages qui parle de la divinité de Christ. Il fait référence à l'incarnation de Christ. Il dit, durant son périple sur la terre, on peut voir en lui la complète personne de Dieu. Vous voulez voir Dieu, lisez la vie de Jésus. Ce que vous voyez de Jésus, c'est Dieu. Il fait référence à l'entièreté, la plénitude de la divinité. Il fait référence à l'entièreté, une révélation complète de Dieu. Et il dit, parce qu'on a Jésus, vous n'avez rien qui vous manque. Voyez-vous, ce que les philosophes, puis dans le deuxième groupe, c'est les légalistes, puis dans le troisième groupe, c'est les mystiques. On n'aura pas le temps de voir les deuxièmes puis le troisième. Mais c'est toute la même chose. C'est que souvent, c'est l'Évangile plus quelque chose. On veut toujours ajouter quelque chose comme s'il nous manquait quelque chose. Puis, bien, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous manque rien. Vous avez Jésus, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'aime ce livre-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, hein? Jésus plus rien égale tout. Vous n'avez pas souvent, quand on veut ajouter quelque chose à l'Évangile, c'est toujours dans le but comme s'il te manquait quelque chose. Oui, le sacrifice de Jésus, oui, mais le sabbat. Le sacrifice de Jésus, mais mange pas ça. Le sacrifice de Jésus, mais cette expérience-là, tu ne l'as pas. As-tu la deuxième bénédiction? C'est quoi ça, la deuxième bénédiction? Ben oui. Si tu as Jésus, tu as tout. Il te manque absolument
rien. Et c'est important parce que, encore une fois, on a toutes sortes de monde qui nous enseignent des choses. Dans la deuxième mise en garde, c'est contre le légalisme. Et comme je vous parlais tantôt, quand j'ai enseigné mes enfants, c'était une forme de légalisme. Le terme plus juste, ce serait du moralisme. On demande à des gens qui ne connaissent pas Dieu d'agir comme s'ils connaissaient Dieu. Et c'est pour ça que tu regardes Jésus, comment Jésus il est là, avec les publicains? Pas de problème d'aller là, lui. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors, il amène la lumière dans les ténèbres, puis là, il brille, puis il veut les influencer. Et c'est pour ça que c'est important. Est-ce que j'irais dans un mariage homosexuel? Honnêtement, moi, oui. Ben oui, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si je peux aller là, puis j'aime tellement le témoignage d'un pasteur presbytérien qui a... je termine avec ça. Il a été interviewé par une chercheuse à l'université, une activiste LGBTQ, qui faisait de la recherche pour démontrer comment est-ce que LGBTQ, c'était la voie à suivre, qu'il fallait défendre ça, comment est-ce que c'était important. Elle a voulu l'interviewer, puis ce que le pasteur il a fait, avec son épouse, il a gardé contact avec elle. Ils sont devenus des amis. Il allait dans les parties LGBT. Il allait là avec sa femme. Puis, jusqu'au jour où cette dame-là, quand je vous disais tantôt, toutes ces philosophies-là ne livrent pas ce qu'ils promettent. À un moment donné, elle s'est ouverte à l'Évangile, puis est devenue aujourd'hui une croyante activiste pour l'Évangile. Fantastique. Ben, donc, Paul, il dit, pas Paul, Jésus, il dit, il ne faut pas sortir non, c'est Paul, il dit ça, il ne faut pas sortir du monde. Il faut juste ne pas se laisser influencer par le monde, mais nous influencer le monde autour de nous. Autrement, ils n'auront pas la lumière. Mais pour être capable de faire ça, il faut être capable de discerner le bien du mal. Il faut être capable de se poser la question, est-ce que ça, je me laisse influencer? Est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Dans le texte ici, dans la deuxième mise en garde, c'est la question de la circoncision. Mais dans la circoncision, on aurait pu inclure le manger, les viandes défendues. Je me souviens d'un chrétien à l'église de Mascouche, il était toujours en train de dénoncer les chrétiens qui faisaient des copies de CD pour donner ou pour... puis c'était comme une obsession, son affaire. Là. Et là, je lui ai posé la question à un moment donné, j'ai dit, est-ce que toi, quand il y avait le conflit entre les viandes sacrifiées aux idoles, de ceux qui en mangeaient, puis que ceux qui n'en mangeaient pas, dans quel groupe tu aurais été? Il a répondu, il dit, dans ceux qu'il ne faut pas qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Paul, lui, faisait partie du groupe qui mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. En vrai dire, non, il y avait des contextes, là, mais c'est quand même intéressant de voir. Il dit, une idole, ça n'existe même pas. Ce n'est pas à cause que les idoles existent, c'est à cause de ce que ça implique sur le message que tu envoies à la personne avec qui tu manges. Le mysticisme, ça c'est la troisième mise en garde, ça fait référence particulièrement à ceux qui vivent des expériences ésotériques par des pratiques ésotériques pour arriver à être en contact avec un monde invisible. Et dans tous les versets 18 à 23, ce sont toutes il fait référence justement à ces personnes-là qui donnent l'impression
qui donnent l'impression d'être spirituels, d'être humbles, qui ont des cultes aux anges, et mais deux choses qui caractérisaient ces gens-là, l'expérience. Est-ce que les Écritures évaluent nos expériences ou est-ce que nos expériences évaluent notre théologie? C'est tout là. Ça se joue. Quand tu parles à quelqu'un qui a vécu une expérience et tu lui dis, mais il me semble que cette expérience-là va à l'encontre de la parole de Dieu. Premier commentaire, mais je l'ai vécu. Ah, parce que tu as vécu quelque chose, ça devient l'autorité, ça devient la référence. Ça veut dire, si moi je vis d'autres choses, puis je vis quelque chose qui est différent de toi, comment je gère ça? C'est jamais l'expérience qui dirige. C'est intéressant de lire dans 2 Corinthiens 12. L'apôtre Paul, il décrit une expérience qu'il a vécue dans sa vie quand il a reçu la révélation. Savez-vous ce qu'il dit? Essentiellement, il dit, ce que j'ai vécu, je ne le comprends pas. C'est juste que j'ai été là, puis j'ai vécu ça, puis il n'est pas en train de développer une nouvelle doctrine. Il est juste en train de dire ici qu'il a vécu une expérience, puis il ne la comprend pas toute, puis il accepte ça comme ça. Alors, notre expérience, notre subjectivité, bien, on doit elle aussi la soumettre à la parole de Dieu. Alors, je conclus en disant ceci. Comme on a vu, les épîtres, c'est toujours pour corriger quelque chose. Il y a des erreurs dans l'Église. Alors, si Paul avait écrit une lettre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de l'Église de Oasis?